Je ne vous entends pas. Est-ce que l'Afrique est représentée dans cette salle? Merci beaucoup. Au-delà de mes fonctions d'ambassadeur de l'Union des Comores à Dakar, j'exprime en ma qualité de vice-doyen du groupe des ambassadeurs africains accrédités au Sénégal notre profonde gratitude à l'endroit du HSM Dakar pour la qualité de son enseignement et surtout pour leur vision éclairée d'une Afrique unie dans le progrès. Chers étudiants, la jeunesse universitaire constitue la force motrice pour toute nation qui aspire au développement. Mon pays se félicite donc de pouvoir compter sur un partenaire de haute qualité et dont ses ambitions corrèlent avec les défis auxquels le monde se trouve confronté. Je vous souhaite plein succès pour la suite et vous renouvelle notre confiance à HSM Dakar. Je vous remercie de votre aimable attention. 1 million, c'est un excellent chiffre d'affaires par rapport à quoi? Par rapport à un combat. Mais aujourd'hui, chers camarades, compétence et leadership de la jeunesse africaine. On a toujours l'habitude de le dire, sous-emploi, manque de compétences, manque de finances. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez ou bien si vous ne savez pas, que la jeunesse, non seulement c'est de l'or, mais aujourd'hui, toutes les politiques se gagnent à travers les jeunes. Je vais prendre un exemple ici au Sénégal. Plus de 300 communes. Il n'y a que 2% de jeunes maires qui ont moins de 30 ans. Alors que s'il y a un combat, ce sont les jeunes qui sont devant. S'il y a un leadership, ce sont les jeunes qui sont devant. S'il y a même un mariage, ce sont les jeunes qui sont devant. Et alors pourquoi aujourd'hui on est laissé en rade? Tout à l'heure, j'ai parlé de la communication interne, business, entre nous. Qu'est-ce qu'on entend par la communication interne? C'est-à-dire quoi? Je suis comorien, je suis tchadien, je suis guinéen, je suis congolais. J'ai fait des milliers et des milliers de kilomètres. Je suis venu au Sénégal, j'ai choisi quoi? En répondant à qui? Quoi? Un institut de formation de haute qualité, HECM. Sur ce, j'aimerais vous dire merci d'être ici présent. Parce que je ne dirais pas qu'il y a des Congolais, je ne dirais pas qu'il y a des Sénégalais que vous connaissez tous. Quand nous sommes tous ensemble, je ne tiens pas ce langage-là. Je me considère comme africain au même titre que vous. Et je ne ferai jamais de différence. Voilà, nous venons d'assister à la journée culturelle de l'amicale des étudiants de HECM Dakar, qui a pour thème la jeunesse africaine unie, compétences et leadership au service du développement du continent. La journée a été parrainée par l'ambassadeur des îles Comores, mais également par le consul de la République de Tchad, ainsi que l'ambassadeur de la République du Congo, avec une présence remarquable du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation du Sénégal, mais également la direction de l'enseignement supérieur privé. La journée a été marquée par la prestation de toutes les communautés africaines présentes à HECM, qui sont aujourd'hui au nombre de 16 nationalités, beaucoup, n'est-ce pas, de communion, beaucoup de compassion, beaucoup de manifestations de la diversité culturelle, tout ça dans l'unité au service de l'Afrique, parce que nous sommes tentés à croire que la jeunesse africaine doit être au rendez-vous du développement de l'Afrique, mais il faudrait effectivement que cette jeunesse soit bien formée, que la jeunesse soit pétrie de compétences, que cette jeunesse puisse avoir des valeurs, une expertise permettant de se positionner comme des agents valables au niveau de l'administration publique des pays d'Afrique, du privé des pays d'Afrique, mais qui se positionnent également en entrepreneurs. Parce que le marché du travail est saturé, il est important aujourd'hui que les apprenants, au-delà de l'emploi salarié, puissent songer à créer des entreprises pour absorber le taux de chômage. Je suis vraiment ravi et la journée a été belle. Je pourrais éventuellement laisser le micro au représentant du ministère de l'Enseignement supérieur, s'il le souhaite. Effectivement, je l'avais dit dans mon discours, HECM veut être la miniature de l'Afrique. Nous avons la responsabilité de contribuer à la formation des jeunes d'Afrique. Je le dis souvent aux étudiants, notre ambition est de faire bénéficier aux apprenants
l'expertise dont regorge HECM. Parce que nous avons un programme riche et divers, un programme très opérationnel, avec un corps professoral de haute qualité, mais également une administration très expérimentée et très dynamique. C'est pourquoi aujourd'hui, effectivement, cette expertise que HECM regorge, nous avons véritablement envie de mettre ça à la disposition de toute la jeunesse africaine, à la disposition, n'est-ce pas, de tous les apprenants, pour qu'ensemble, dans la main, dans une dynamique unitaire, que l'Afrique puisse asseoir les bases d'un développement durable. Nous avons un programme système LMD certifié et validé par le ministère de l'Enseignement supérieur, un programme qui met l'accent non seulement sur les pratiques professionnelles de l'entreprise, mais avec une particularité qui renvoie au coaching. Le coaching qui est le développement du savoir-être professionnel. Parce que nous sommes tentés à croire qu'au-delà du savoir et du savoir-faire, le savoir-être professionnel est nécessaire. Nous avons effectivement développé un volet d'insertion professionnelle, ce qui nous permet de façon très visible à positionner nos étudiants en stage, mais également à les accompagner dans le cadre de la recherche d'emploi. Et mieux, beaucoup de travaux de terrain à travers les actions professionnelles appliquées, à travers les rapports d'analyse de poste, à travers des mémoires axés sur des pratiques d'entreprise. Bref, nous créons les conditions de l'employabilité et de l'opérationnalité de nos diplômés. Chez nous, la formation n'est pas simplement théorique. Au-delà de la théorie, la pratique est une obligation à HECM. Naturellement, parce que le credo de HECM, c'est la qualité totale. Nous avons véritablement une conscience supérieure très forte qui nous amène à nous mettre au service exclusif des étudiants, à faire beaucoup de sacrifices parce que moi j'ai l'habitude de dire, quand des apprenants viennent s'inscrire dans un institut de formation professionnelle, à la limite, ils confient leur avenir à cet institut. Et on n'a pas le droit de trahir. C'est pourquoi les étudiants ils sont entièrement satisfaits. D'année en année, c'est les étudiants d'HECM qui nous amènent de nouveaux inscrits. Et l'ambition, effectivement, est d'aller dans les pays d'Afrique. On a de fortes communautés à travers beaucoup de nationalités. Mais si jamais on avait des filiales ou des campus à travers les pays d'Afrique, je pense qu'effectivement, le partage de l'expertise pourra être facile et plus exhaustif. En tout cas, cette ambition légitime est là, bien sûr en parfaite symbiose avec le ministère de l'Enseignement supérieur, mais également avec l'apport des représentations diplomatiques avec qui nous avons aujourd'hui des amitiés. Nous allons pouvoir effectivement nous ouvrir non seulement au Sénégal, mais également au monde entier, surtout à l'Afrique. Voilà.